Assassinat du football camerounais. Les accusations choquent contre Samuel Eto'o. Camerounaise, Camerounais, bienvenue sur Site, la chaîne où l'actualité politique et sportive se croisent. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, les graves accusations portées contre Samuel Eto'o, l'une des plus grandes légendes du football camerounais, et actuel président de la FECAFOOT. C'est un ancien fervent défenseur d'Eto'o, Stéphane Edzigui, qui, par ses révélations fracassantes, remet en question la gestion de l'icône du football à la tête de la fédération. Restez avec nous pour comprendre les dessous de cette affaire qui secoue le monde du sport national et international, et n'oubliez pas de vous abonner à CTV pour ne manquer aucune actualité. Dans une publication qui a fait l'effet d'un séisme, l'analyste sportif Stéphane Edzigui, autrefois défenseur acharné de Samuel Eto'o, s'est retourné contre son ancien mentor. À travers un message posté sur Facebook, Edzigui, connu pour son soutien indéfectible à la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a fait volte-face, accusant désormais la légende vivante de tuer le football camerounais. Edzigui commence son post en expliquant son soutien initial à Eto'o. Lors des élections à la FECAFOOT, Edzigui, comme beaucoup de Camerounais, voyait en Samuel Eto'o une solution aux multiples crises qui gangrenaient le football national. L'icône du football, avec un programme ambitieux présenté en grande pompe à Douala, donnait de l'espoir à une nation en mal de renouveau sportif. Selon les dires de l'analyste sportif, il s'était totalement investi dans cette cause, affirmant même avoir sacrifié sa crédibilité pour soutenir Eto'o. Cependant, 8 mois après l'élection de l'ancien capitaine des Lions indomptables à la tête de la FECAFOOT, Edzigui affirme avoir vu un changement drastique dans la direction de cette institution. Il plonge progressivement vers l'impasse, déclare-t-il, pointant du doigt des décisions qu'il qualifie de puériles et des choix de collaborateurs qu'il juge inappropriés. Mais ce qui frappe le plus dans la déclaration d'Edzigui, c'est l'accusation selon laquelle Samuel Eto'o n'aurait pas seulement échoué à tenir ses promesses, mais qu'il serait en train de tuer le football camerounais. À travers ces déclarations, l'analyste soulève de lourdes interrogations. Comment un héros national, censé redorer le blason du football camerounais, a-t-il pu en arriver là? Est-il possible que les promesses faites par Eto'o n'aient jamais été réalistes? Ou alors, est-ce une question de mauvaise gestion, comme le suggère Edzigui? Pourtant, les espoirs placés en Eto'o étaient immenses. Le quadruple ballon d'or africain avait promis de révolutionner la gestion du football, de mettre fin au scandale de corruption et de redonner au football camerounais ses lettres de noblesse. Ses partisans le voyaient comme un sauveur, mais aujourd'hui, à en croire Stéphane Edzigui, ce serait tout le contraire. Le football n'a jamais été aussi ridicule qu'à l'ère Eto'o, déclare-t-il avec une amertume palpable. Ces mots ont un impact particulier venant d'une personne qui, quelques mois auparavant, défendait ardemment l'icône nationale. Pour de nombreux observateurs, ce changement de position radicale pose des questions sur les véritables dessous de cette affaire. Pourquoi un tel revirement? Quels sont les faits qui ont poussé Edzigui à se désolidariser de Samuel Eto'o? A-t-il découvert des irrégularités ou des malversations qui lui étaient jusqu'alors inconnues? Du côté de la FECAFOOT, les réactions à ces accusations se font encore attendre. Samuel Eto'o, qui jusqu'ici jouissait d'une image de leader charismatique, est désormais au cœur d'une polémique qui pourrait bien marquer un tournant dans sa carrière de dirigeant. Si ces accusations se confirment, elles pourraient avoir des répercussions importantes non seulement sur son mandat à la tête de la FECAFOOT, mais également sur sa réputation internationale. Il est important de noter que Samuel Eto'o n'est pas le premier président de la FECAFOOT à faire face à des critiques virulentes.
Avant lui, d'autres dirigeants ont également été la cible de vives accusations, que ce soit pour des questions de mauvaise gestion ou de manque de transparence. Cependant, la situation actuelle revêt une gravité particulière, notamment en raison de la popularité d'Eto'o, qui reste l'une des figures les plus emblématiques du football africain. D'autres analystes sportifs, tout en ne prenant pas forcément parti, rappellent que gérer une institution comme la FECAFO est une tâche extrêmement complexe. Entre les attentes des fans, les exigences des sponsors et les contraintes politiques, les pressions sont énormes. Samuel Eto'o, malgré toute son expérience en tant que joueur, est peut-être en train de découvrir que diriger est un tout autre sport. Quoi qu'il en soit, cette affaire met en lumière une fois de plus la nécessité de réformes profondes au sein des structures sportives camerounaises. Le football est bien plus qu'un simple jeu, c'est une passion qui unit des millions de personnes à travers le pays. Si ces accusations se confirment, il est primordial que des mesures soient prises pour garantir une gestion transparente et efficace du football camerounais. En conclusion, les accusations portées contre Samuel Eto'o par Stéphane Edzigi soulèvent des questions légitimes sur l'état actuel du football camerounais. Au-delà de la polémique, il est crucial d'analyser la situation avec objectivité, sans céder à la tentation du sensationnalisme. Chez CTV, nous nous engageons à vous informer de manière rigoureuse tout en laissant place au débat. Que pensez-vous de cette affaire? Est-il encore possible pour Samuel Eto'o de redresser la barre? Laissez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des développements à venir. Ensemble, continuons de suivre l'actualité qui façonne notre pays.